Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi de Pentecôte, magnifique lundi de Pentecôte avec des belles énergies. Vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir parfois avoir très faim, très soif. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, des portails. Voilà, vous savez que les énergies s'intensifient de jour en jour et ne sont pas du tout prêtes de ralentir. L'important, c'est de plus en plus, pour vous habituer à ces nouvelles énergies, à ces nouvelles vibrations, de revenir à votre corps. On ne le dira jamais assez, de vous connecter à votre corps d'une manière ou d'une autre, que ça soit euh, par une nouvelle, c'est ce qu'on me dit tout de suite, par un nouveau moyen de vous connecter à votre corps. Donc si vous aviez l'habitude de faire beaucoup de sport, par exemple, ce qui est super, continuez, bien sûr, mais trouvez un autre moyen de vous connecter à votre corps aussi, peut-être par la relaxation, par l'automassage, en allant vous faire masser. Et si peut-être qu'il y a besoin un petit peu de cette tonicité, remettez-vous un petit peu au sport tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire des marathons ou de vous entraîner 1 heure par jour. C'est peut-être faire des étirements tout doux, de vous reconnecter de cette manière-là. C'est vous reconnecter avec la sensorialité dont vous n'avez pas l'habitude. C'est ce que j'entends. Ça va nous aider toutes et tous à supporter, à intégrer de plus en plus d'énergie, de plus en plus de lumière, les changements dans votre psyché, dans vos émotions, dans votre manière de voir les choses. Tout ça, ce sont des éveils. Il y a aussi, pour les personnes qui sont sur un parcours d'éveil depuis longtemps, un parcours d'ascension, certaines idées, croyances qui se sont forgées avec le temps doivent aussi se transformer. Je pense aussi notamment au parcours de Flamme Jumelle, qui est un parcours merveilleux, magnifique, mais parfois on a tendance à s'accrocher, à rester dans ce qu'on connaît du parcours et la phase d'ensuite ne peut pas arriver. Donc veillez aussi, observez-vous si ce que je vous dis est juste pour vous ou non, en vous disant ah oui là ok je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je sens que si ça ne vous parle pas, eh bien sûr, vous laissez de côté. Hein. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Cette semaine, nous avons une pleine lune qui nous arrive, je crois. Je viens de le lire, mais j'ai déjà oublié parce que je canalise. Mais en tout cas, on a une lune. Donc, je vous encourage aussi à faire vos intentions, surtout pour relâcher. Relâcher l'ancien, activer, accueillir le nouveau. On va voir un petit peu les thèmes de la semaine. Comme maintenant, c'est plus trop début, milieu de semaine et fin, je vais découvrir tous les thèmes à la fois. Et on va voir nos thèmes pour cette semaine. Et puis, je vais me connecter un petit peu à ces énergies. Ok, nous avons le... Ne laissez pas votre fierté se mettre en travers de votre chemin. La pleine lune en lion. La pleine lune en lion, c'est une pleine lune, le signe du lion est un signe qui peut-être a un peu trop de fierté, un peu trop d'orgueil, mais c'est surtout par peur, par désécurisation. C'est ce qu'on me dit. Donc ne laissez pas amener ça venir en travers de votre chemin. Nous avons les pensées sombres, les pensées négatives. Ce qui peut être ça aussi qui se met en travers de notre chemin. Et puis la grâce de l'innocence. Très beau jeu de cartes. Si quelqu'un se demande ce que c'est l'oracle de l'amour de Monique Grande. Je vais prendre du tarot pour éclaircir tout ça, même si les messages sont déjà assez clairs. C'est-à-dire que cette semaine, on peut avoir justement nos pensées sombres, nos anciennes manières de faire, l'orgueil par exemple. Si je vous ai dit, ah mais peut-être qu'il serait bien de vous reconnecter à votre corps d'autre manière que par le sport. Vous dites, non mais elle dit n'importe quoi, je fais du sport, je fais très bien. C'est peut-être pas votre réaction, mais c'est cet orgueil de dire, parce qu'on a peur de se laisser être dans l'imperfection. Ça, c'est une blessure d'injustice, c'est une blessure de trahison aussi, qui fait qu'on a besoin d'être toujours dans le juste et que l'erreur, la critique est très difficile à encaisser. Ça fait partie parfois j'ai le syndrome du lion, mais qu'on a toutes et tous. On n'est pas obligé d'être lion ou d'avoir du lion dans notre thème de naissance.
Mais nos pensées négatives, c'est-à-dire aussi le négativisme, le fait de dire, bon, ben ça, c'est pour les autres, ça n'existe pas, ça, c'est que dans les rêves, ça, c'est... euh, la chanson de Aladdin, ce rêve bleu dans la tête, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ce rêve bleu, un voyage où tout est merveilleux, ce genre de choses. Alors, oui, vous voyez, cette fierté, cet orgueil peut nous pousser à être trop impulsif. Ça, c'est le signe du lion, hein, l'impulsivité, dans une ou l'autre des comportements. C'est-à-dire que peut-être vous aurez tendance, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à rester un petit peu dans votre coquille, à vous couper des autres, à vous couper du monde quand il y a des pensées négatives, quand vous ne vous sentez pas complètement sûr du terrain sous vos pieds, vous aurez tendance peut-être à revenir dans ce mode de fonctionnement, à revenir dans votre man cave ou woman cave, c'est-à-dire votre caverne. Et ça peut être simplement par la peur. Ou alors si vous êtes quelqu'un plutôt, non mais je vais régler les choses tout de suite et puis j'ai envie de complètement maintenant aller au fond du problème, vous pouvez aussi faire preuve d'impulsivité. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu se connaître dans notre nature ou se découvrir dans une certaine nature et dire ok, je me connais et je sais que ce comportement n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi dans ce que j'aimerais manifester, dans ce que j'aimerais construire. Et en particulier en ce qui s'agit de l'amour, puisqu'on a le 2 de coupe. Si ce n'est pas l'amour, c'est quelque chose qui est très émotionnel, vos relations intimes. On est très dans le relationnel. Peut-être que vous désirez communiquer avec quelqu'un et que vous vous retenez, ou que vous avez envie de tirer les verres du nez de quelqu'un et d'avoir des explications. Laissez les choses se faire. C'est la fierté aussi. Ouais, la grande prêtresse. C'est surtout, surtout, surtout la peur de l'inconnu. Et quand on est dans la peur de l'inconnu, on peut avoir tendance à s'auto-saboter. Et ça, c'est aussi notre ego qui, par instinct de préservation, nous maintient dans un système qui n'est plus bon pour nous. Il est connu, mais il n'est plus bon pour nous. Ça fait 2-3 semaines qu'on reparle pas mal de cette zone de confort inconfortable. Un trauma, c'est aussi un terrain connu. S'accrocher à un trauma, par exemple, à un événement du passé, ça peut être très désagréable, mais ça peut aussi être pour votre inconscient très rassurant. Puisque là, votre cerveau, votre inconscient, votre âme sait qu'elle a pu survivre puisqu'elle est là. Donc elle se dit, dans cet environnement, c'est pas bien, mais je sais survivre. Donc il n'y a pas de risque que je meure. Et du coup, va essayer, c'est la partie de nous qui est instinctive, hein, c'est le fameux réflexe fight, flight or freeze. C'est le fait de se battre, d'être complètement paralysé ou de fuir. Et c'est ça. Donc, notre zone de confort, c'est de reconnaître, de dire là, je suis dans une réponse traumatique, ce fight, flight, freeze, et de dire ok, à votre cerveau, mais tranquillement, je veux te reprogrammer. Bien sûr, il y a des super bonnes techniques hein, pour ça. Il y a le neurofeedback, il y a la kinésiologie, ça c'est super. Il y a l'hypnose, il y a des constellations familiales, il y a plein. Il y a le MDR, il y a le TFH, il y a plein de techniques. Hein. Parce que nos pensées, c'est justement... si j'avance, je vais être trahi, je vais de nouveau me prendre une porte dans la figure. Au moins, je suis marquée, mais là, je préfère pas prendre de risques. Et je vais, de toute façon, mon bonheur n'est pas pour moi. Vous voyez, on a 4 de bâton, donc les coupes divins, ça serait intéressant de savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, ma manifestation n'est pas pour moi. En tout cas, c'est pas pour maintenant. Ça aussi, hein, pour les flammes, pour les personnes qui aimeraient manifester quelque chose de précis. J'entends aussi beaucoup sur les missions de vie, c'est oui, mais je sais que c'est pas pour maintenant. Et pourquoi pas? Et on est dans ce mode d'attente de dire oui, ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin d'éveil, du coup, c'est pas pour maintenant. Et parfois, ça, c'est notre ego aussi qui se met en travers du chemin, parce que l'univers, peut-être qu'il est prêt et qu'il attend sur vous. Peut-être pas, bien sûr, chaque parcours est individuel, mais ne renoncez pas à votre bonheur par peur, ne renoncez pas à votre nouvelle stabilité, à une porte qui s'est entrouverte il n'y a pas si longtemps que ça pour vous.
On me parle beaucoup du mois d'avril. Alors, on sait que ce mois d'avril, il a été très, très, très transformateur pour beaucoup, 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 beaucoup d'entre nous, avec ces nouvelles lunes en bélier, avec le portail de renaissance par lequel on est passé, avec les énergies de Pâques, des Pâques. Enfin, il y a eu énormément de choses. Depuis l'équinoxe, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Ça peut être résisté par rapport à votre ascension. Vous voyez, c'est littéralement quelqu'un qui monte des escaliers et qui se dit non, à quoi bon? Alors que si on se penche un petit peu, la dernière marche, elle est pas loin. Elle est vraiment pas loin. Et on voit qu'il a fait un énorme boulot déjà. Du coup, voilà la première guidance et certainement notre phrase du jour à mettre, de la semaine, à mettre en commentaire pour notre mantra, pour créer notre égrégore à nous. Je me reconnecte à l'innocence de mon cœur. Je me reconnecte à l'innocence de mon cœur et à sa grâce. Waouh, c'est magnifique. Je me reconnecte à l'innocence de mon cœur et à sa grâce. Je me reconnecte à l'innocence de mon cœur et à sa grâce. Mettez ça en commentaire, comme ça on se tire les coudes et on crée un égrégore commun. Je trouve que ça marche très très bien. Hein, ça, voilà, participez. C'est souvent ce que je dis. Hein. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin et plus haut surtout. La grâce de l'innocence, c'est ça. Reconnectez-vous à cette innocence, à votre cœur. Et d'où l'importance de se reconnecter à notre corps d'une manière ou d'une autre, de prendre soin de ce que vous mangez, de ce que vous mettez dans votre corps, de ce que vous buvez. La grâce de l'innocence, voilà. Hop. Ouais, voyez, cette grâce de l'innocence permet la transformation radicale, la transformation profonde de votre être. Vous êtes sur le point de changer de vie. Ne laissez pas votre ego entraver le chemin de votre transformation. Très, très clair message là de mon guide qui nous encourage à ne pas avoir peur de ce serpent. Parce que c'est vrai qu'elle elle est un poil flippante, hein, cette carte, je vous l'accorde, parce qu'il n'a pas l'air en forme, le monsieur. Mais et c'est comme s'il se dit, je ne veux pas de cette transformation. Ce serpent, c'est pas bon signe. Alors que spirituellement, le serpent, c'est une énergie de vie, c'est une énergie de féminité. Et la féminité, c'est la création. Et la création, c'est la manifestation. Donc reconnectez-vous à la grâce de votre cœur. Pour manifester, cette transformation doit avoir vous allez manifester quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement parfois inattendu, mais c'est aussi peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et c'est ça aussi le tour de force parfois de notre ego, de nos peurs. Il fait ça par amour pour nous, parce qu'il veut qu'on survive, mais de dire, mais il y a cette croyance de dire, mais ça ne peut pas être exactement ce que j'ai demandé. Donc forcément, ça va être un petit peu différent. Donc j'ai pas envie, mais j'ai envie. Vous voyez, c'est ça. De dire, permettez-vous aussi de dire, je manifeste exactement ce dont j'ai rêvé, ce dont j'ai envie. Voilà. Ça, c'est sortir de notre 5 de pentacle, de notre mentalité de victime et ces pensées sombres, ces pensées négatives, et pour aller vers la passion, vers la mission de vie, vers voilà, la grâce de votre cœur, l'innocence et la grâce de votre cœur, pour qu'elle puisse manifester, pour que ce cœur puisse manifester. Vous voyez, après certainement des périodes très difficiles, on parle des 6 derniers mois aussi, donc réfléchissez aussi à ce que vous faisiez au mois de décembre, novembre-décembre, ce qui s'est passé pour vous, si cette période-là doit se terminer, parce que c'était une transition et que tout ça n'est que justice maintenant, que ça se termine, pour aller vers l'innocence de votre cœur. Réfléchissez, hein. Est-ce que vous agissez par crainte ou par solidarité avec certains traumas, avec certains membres de votre famille on sait que le poids familial est grand. Ou est-ce que vous agissez par passion, par instinct de l'âme, hein, instinct de l'âme, bien sûr. Ok, je vais vous prendre une carte de guidance pour celles et ceux qui nous quittent maintenant. C'est l'oracle de l'archange Michael. Et qu'est-ce que l'archange Michael a envie de nous dire à toutes et tous? La prière résoudra cette situation. Demandez. Donc il y a une prière
vous pouvez faire une capture d'écran si ça vous arrange. Voilà. Je ne vais pas la lire là, mais en tout cas, enfin si. Alors, Dieu, déesse, univers et archange Michael. Et puis ensuite, vous parlez de toutes les personnes, vos guides qui vous font plaisir. Je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez votre situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'envoyer rapidement sur moi et cette situation. Merci, qu'il en soit ainsi. C'est beau, hein, on nous demande de demander. Encore une fois, hein, écoutez et respectez vos ressentis. C'est la vérité du cœur, la grâce du cœur cette semaine qui doit faire foi, qui doit avoir le dernier mot, qui doit prendre le pas. C'est ce qu'on me dit. Voilà, nous allons maintenant passer à l'impact de ces énergies sur vos connexions d'âme, les couples divins, les flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Peu importe comment vous identifiez cela. Je vous recommande aussi toujours de regarder pour votre union intérieure, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, pour votre masculin et votre féminine intérieure, mais bien sûr, c'est aussi voilà, pour votre autre incarné dans quelqu'un d'autre. Comment les unions sont impactées cette semaine? Ok, vous voyez, il y a des peurs. Alors la communication, le 5e chakra, l'archange Gabriel à l'envers, et le 6e, le 3e œil avec l'archange Métatron à l'endroit. Ce que j'entends justement, c'est ça, c'est qu'il y a une vision, il y a le fait d'avoir la vision, de communiquer, et ensuite il y a le fait de le faire. Et le fait d'être aligné avec ces deux chakras. Alors demandez à ce que la vérité, la vision de votre âme soit communiquée à travers vos paroles cette semaine, si vous êtes en lien avec une contrepartie divine. Et puis, avant de parler plus, je vais éclaircir avec le tarot. Ouais, vous voyez, il y a le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Il y a le fait, il y a une vraie envie pour les unions de se retrouver sous le soleil, sous les arcs-en-ciel, de se retrouver très 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 heureux. Ça peut être bien sûr vous, votre union intérieure et votre enfant intérieur. Et du coup, d'avoir peur d'être trop impulsif, d'être trop directif. L'union a besoin de communication inspirée. C'est pour ça qu'il y a une union intérieure qui doit être, si ce n'est avancée, en tout cas comprise dans une certaine manière, c'est-à-dire que c'est vos intuitions. Le job de votre masculin intérieur, c'est de mettre en pratique ce que votre féminine intérieure a comme intuition et comme idée de création. Et si vous communiquez cette semaine avec votre autre, ou j'encourage vraiment, là il y a beaucoup d'histoires avec l'union intérieure, c'est qu'il y a ce besoin de dire, ok, on va prendre les choses tranquillement. Il n'y a pas besoin, là on nous demande de quitter notre zone de confort, de quitter notre zone de notre ego, mais on ne nous demande pas de le faire comme ça, parce que le monde spirituel sait très bien que ça se fait dans la tempérance, que ça se fait petit à petit, et que là, de manière équitable entre le masculin et la féminine, il y a une synergie qui se fait de dire, ben ok, on va avancer petit à petit ensemble, sans se mettre des bâtons dans les roues l'un l'autre et sans être au chemin l'un de l'autre de notre éveil commun et éveil individuel. Ouais, l'impératrice. Les féminines, les personnes conscientes du lien qui regardez, restez dans votre réceptivité. Si vous êtes un masculin qui regardez, c'est-à-dire que vous vous sentez plus dans une énergie masculine entre vous et votre autre, sachez que votre féminine se remet dans cette énergie, se sort de ces énergies négatives aussi en étant réceptive à votre amour, à votre bienveillance, à votre patience et à votre compréhension un petit peu de ce qui est en train de lui arriver, de votre parcours. Si il n'y a pas de contact, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en union, hein, c'est pour ça, en phase de réunion. S'il n'y a pas de contact et puis que vous dites, bon mais Véronica, voilà, c'est pas encore pour maintenant,
restez dans votre féminine intérieure, dans votre créativité, et l'union est en train de se créer une autre réalité, vous voyez. C'est comme ça que les choses vont pouvoir se mettre en place dans la matière. Grande, grande, grande transformation pour l'union cette semaine. Les féminines, comment est-ce qu'elles sont impactées par ces énergies et par rapport à leur union? Bon, les féminines, elles sont un petit peu aussi en mode impératrice, le cœur ouvert, le soleil. Alors pour beaucoup, celles qui sont en phase de réunion, ben, vous avez compris aussi comment être bien seule pendant les allers-retours de votre autre. Celles qui sont dans un parcours où il y a eu beaucoup de choses, vous arrivez, vous entrez aussi dans une nouvelle phase. Mercure en rétrograde sera complètement terminé, sera sorti de sa phase d'ombre aussi, je crois que c'est entre demain et mercredi. Donc, plus la féminine se ressente sur son cœur, se ressente sur elle. On a la magicienne ici, on a le 4 de bâton, se ressente sur elle. Elle a compris que pour être dans son tout, à l'extérieur, il faut être dans son tout à l'intérieur. Est-ce que je prends? Ok, je vais regarder. Merci. Oui, il y a le 6 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas, et le soleil. On a quand même 2 fois le soleil pour les féminines cette semaine. Le 6 de bâton, la victoire. Ça ne veut pas dire que... alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une tête de gobelin là, qui a été tranchée et qui annonce la victoire. Ça ne veut pas dire justement que les peurs ne sont plus là, mais elles sont circoncises. Non, pas circoncises du tout. Elles sont encerclées. J'aime beaucoup. Mais une peur peut être circoncise, effectivement, aussi, certainement. Oui, je me fais rire toute seule. Oui, la peur n'a pas complètement disparu, mais elle est identifiée et elle est encerclée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis sûre qu'il y a un autre mot, il me semble qu'il y a un autre mot pour ça. Ouais, le 3 de coupe. Et la féminine se retrouve aussi beaucoup dans sa sororité. Et on parle même de sororité intérieure. Donc là, ça devient technique, mais en tout cas, c'est être avec les personnes, les féminines autour de vous, les énergies féminines autour de vous, les femmes, qui vous font du bien. Et uniquement celles qui vous font du bien. Il y a une nouvelle manière de contempler le ciel, de contempler le parcours pour la féminine qui ouvre de plus en plus son cœur. Et ça fait que le roi de bâton, il se dit, bah tiens, j'ai plus droit à son énergie. Vous êtes en train de vous détacher d'une manière saine. Et lui, il est un petit peu déstabilisé. Du coup, on va voir comment ça l'impacte lui. Ben voilà, il est un peu déstabilisé et puis il n'a qu'une envie, c'est de se précipiter vers sa féminine, vers son autre, sa contrepartie divine. Il est un petit peu perplexe, le 6 de coupe. Il y a une envie de réconciliation pour le masculin, une envie d'aller vers elle. Il ne sait pas très bien. Je sens une énergie, il y a beaucoup de peur. Hein. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de rigidité mentale qui peuvent entrer en ligne de compte. Parce que on a vu ces dernières semaines, hein, les masculins se familiarisent avec le parcours, ils commencent de voir d'autres réalités, de nouvelles choses, peut-être déjà par rapport à vous, peut-être dans leur vie. Et c'est compliqué. Mais il y a un besoin de se reconnecter avec cette fluidité qu'il y a avec vous, de se reconnecter avec cette innocence, encore une fois, c'est ce qu'on me dit, de se reconnecter avec cette innocence qui émane de vous qui regardez. C'est pour ça qu'on a la grâce de l'innocence aussi. Ça va aider, plus vous vous reconnectez à ça, à votre côté enfantin, qui n'est pas le côté infantile, mais le côté enfantin, ça va vous aider. Ça va aider votre autre aussi à se reconnecter, ben voilà, à sa partie féminine aussi, à se reconnecter avec la fluidité dans sa vie, avec une sorte d'évidence. Et ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a une vie qui est avec quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre, qui est avec quelqu'un de toxique ou qui est entouré de narcissiques. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a
justement beaucoup de sécheresse, c'est un mot très dur, hein, mais qui peut avoir de la sécheresse émotionnelle et qui ne sait pas tellement bien comment c'est quand c'est irrigué, cette partie de lui. Et là, il y a une envie, grâce à vous et votre énergie, de se reconnecter. Euh, mais beaucoup, beaucoup d'angoisse. Donc, la peur, alors j'entends la peur de décevoir, la peur de faire un pas en avant et ensuite de tout de suite repartir dans ses démons, euh, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors ça, c'est quelque chose pour tous les masculins. La valeur de soi autrement que par le statut social, le salaire, le succès extérieur, c'est très difficile pour eux d'accepter et d'accéder à cet état de succès. Et il y a beaucoup d'angoisse dans le collectif masculin. C'est pour ça que vous qui regardez votre partie masculine peut aussi se sentir anxieux ou anxieuse, parce que on a des masculins là qui bougent beaucoup et qui sont anxieux parce qu'ils savent que oui, la prochaine partie de leur vie doit changer. Et vous voyez, on avait le 10 de coupe dans l'union. Le masculin se reconnecte de plus en plus à l'énergie de l'union. Et je trouve que c'est magnifique avec cette fleur de lotus. Il se dit, tiens, je peux espérer quelque chose de fluide, de magnifique, de beau. Ça n'empêche pas les peurs, mais il y a quelque chose de... C'est comme si l'enfant intérieur se permet de se reconnecter à ses rêves. C'est très beau. Et bien sûr, quand on parle aussi de notre polarité intérieure, vous voyez à quel point notre monde physique peut changer, peut être dans le fait de dire mais mon rêve peut être matérialisé, mon rêve d'enfant, de changer le monde, de créer une ONG, peu importe ce que c'est. Et le masculin en nous et en votre autre se repermet de se reconnecter à ça, se permet enfin de se dire tiens, ça peut être fluide, et de se dire j'ai besoin de cette fluidité en fait. Je ne savais pas que ça existait, ou j'ai goûté un tout petit peu, mais en fait j'ai besoin de cette fluidité, de cette spontanéité, je n'irai pas jusqu'à dire l'imprévu, mais j'ai besoin d'être aussi dans l'immaîtrisable, dans l'incontrôlable, mais dans le sens, j'en ai marre d'avoir du contrôle et d'essayer de maîtriser, parce que je m'épuise et j'arrive pas à des bons résultats quand même. J'aime beaucoup cette énergie-là. Alors, le masculin se reconnecte aux énergies de l'union, c'est bon. Des guidances pour celles et ceux qui regardaient encore. Ok, c'est ce qu'on vous dit. Flamme jumelle, si, ça peut être une confirmation pour votre lien. Bien sûr, on parle de faisceau d'indices. Hein, c'est après vous à vous connecter à l'énergie de votre lien et à faire confiance, percer dans la matière. C'est tout à fait possible au niveau individuel ou au niveau de l'union. Et la guidance, hein, si ce n'est pas un lien de flamme jumelle, on vous dit avance avec confiance selon ta guidance. Et la guidance, encore une fois, c'est dans votre corps, c'est dans votre cœur, c'est votre instinct féminin qui va vous le donner. Okay. Est-ce qu'il y a une autre guidance de ce jeu? Ouais. Et la source tient aussi à vous remercier. Merci pour ton service et dévouement envers la lumière. La source tient aussi à vous rappeler que vous êtes en mission dans ce genre de couple et que ce n'est pas une mission excusez-moi, je crois que ça a un petit peu bougé. Voilà. C'est pas une mission qui est pour tout le monde, et c'est pas une mission qui demande... c'est une mission qui demande beaucoup de patience, de persévérance, d'endurance, de travail, un travail presque exhaustif sur soi. Surtout les flammes jumelles, hein, vous le savez, c'est énorme. C'est énorme ce qu'on vous demande. Une guidance des déesses africaines, renaissance radicale. Voilà, on a eu 2 fois la mort, voilà pourquoi il fallait encore ça. Le numéro 5, grand changement. Mbuya Nehanda, renaissance radicale. On vous annonce une renaissance radicale dans votre être, dans votre, on me dit, dans votre
système, dans votre cosmologie, c'est le mot que j'entends, et manifestation, bas du paquet, qui chapeaute toute cette semaine, une énergie de manifestation, de grands changements, de renaissance radicale. La renaissance radicale est ma vraie nature, et ma nouvelle nature, ça c'est des super affirmations. La renaissance radicale est ma nouvelle nature, et la phase que je transmute. Voilà, peu importe comment vous souhaitez la verbaliser, mais attendez-vous à beaucoup, beaucoup de changements, intégrez-les, ne laissez pas ces pensées négatives et vos anciens démons, anciens modes de fonctionnement, votre ego, votre fierté, votre orgueil se mettre en travers du chemin. Allumez des bougies, demandez à des soins du monde spirituel, de vos guides, des maîtres ascensionnés avec qui vous connectez, les anges, les archanges, peu importe. Demandez des soins. Vous allumez une petite bougie, vous mettez une intention et vous demandez que ça agisse. Avant de vous endormir aussi, vous pouvez. Voilà, faites-le, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire un long, long, long chemin. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.